Bonjour à tous, ça vous est peut-être déjà arrivé de parler cinéma avec quelqu'un mais de n'avoir rien à dire. Ou peut-être pas, mais pour le bien de la vidéo, on va dire que si. Eh bien désormais, si ça vous arrive, vous aurez plein d'anecdotes à raconter sur vos films préférés grâce à ces 19 fun facts. Alors bonne vidéo. Dans le film La Ruée vers l'or, il y a une scène culte où Charlie Chaplin mange sa chaussure. Cette scène a nécessité 63 prises et à chaque fois, Charlie Chaplin mangeait réellement sa chaussure, qui était en réglisse, je vous rassure. Mais ça lui a quand même valu d'être hospitalisé après avoir fait un choc insulinique. C'est ce qui s'appelle donner de sa personne. Si je vous dis film d'espionnage et agent secret super classe, vous pensez directement à James Bond. James Bond. Mais saviez-vous que Sean Connery, le premier acteur à avoir interprété le rôle de l'agent 007, portait en réalité une perruque quand il jouait le rôle? Et oui, James Bond avec une perruque, c'est tout de suite beaucoup moins classe. Autre fun fact plutôt ironique, Roger Moore, un autre interprète de James Bond, était quant à lui hoplophobe. C'est-à-dire qu'il avait la phobie des armes blanches et des armes à feu. Et y a pas à dire, jouer un agent secret qui a le permis de tuer quand t'as peur des armes, c'est quand même pas de chance. Le film des serpents dans l'avion, Snake in Plane en VO, a failli s'appeler autrement, seulement Samuel Jackson a insisté pour que le film ne change pas de titre. En effet, c'était la seule raison pour laquelle il avait accepté le rôle. En même temps, on se doute que c'était pas pour le scénario. Je veux qu'on débarrasse ce foutu avion de ces foutus serpents de merde! Personnellement, je me suis toujours dit que la tête de cheval dans la scène culte du parrain était une fausse tête. Eh bien en fait, pas du tout, c'était une vraie tête. Francis Ford Coppola a quand même précisé que la tête lui avait été offerte par une entreprise de nourriture pour chiens et que la bête n'avait pas été tuée spécialement pour le film. En outre, les cris de l'acteur lors de la scène sont eux aussi bien réels, parce qu'il n'avait pas été prévenu que la fausse tête prévue initialement avait été remplacée par une vraie. Dans les films Harry Potter, on peut voir que Dumbledore possède de nombreux livres dans son bureau. Eh bien en réalité, il s'agit d'annuaires qui ont été reliés cuir pour donner l'illusion de vrais bouquins. Moi qui pensais que c'était un érudit, en fait c'était juste un accro au canular téléphonique. À part ça, saviez-vous que Daniel Radcliffe avait porté 160 paires de lunettes différentes dans toute la saga et que 3000 baguettes magiques avaient été utilisées? Voilà, ces deux petites infos comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Dans le premier Toy Story, la moquette dans la maison de Sid, l'un des gamins les plus détestables de l'univers, est la même que celle dans l'hôtel du film Shining. Alors si ça c'est pas un signe qu'il faut se méfier de ce gamin psychopathe, je sais pas ce qu'il vous faut. Même sans le savoir, vous connaissez forcément ce cri. C'est le cri de Willem, beaucoup utilisé dans les années 50 puis en 77 dans le premier Star Wars. Depuis, on l'a entendu dans plus de 200 films. D'ailleurs, certains diront que c'est peut-être un petit peu trop, mais personnellement, ça m'amuse toujours autant de l'entendre. Eh bien, saviez-vous qu'il porte son nom en hommage à la mort d'un personnage dans le film de 1953, La Charge sur la rivière Rouge? Mais qu'en réalité, on doit ce cri à l'acteur Sheb Wooley dans le film de 1951, Les aventures du capitaine Wyatt. Dans les livres Le Seigneur des Anneaux, on ne parle que d'une seule porte noire du Mordor. Et pourtant, dans les films, il y en a deux. Eh bien, c'est à cause d'une faute de frappe sur les plans du chef du décor, où porte était écrit au pluriel. Au final, faute de temps, c'est resté comme ça. Et puisqu'on parle des décors, le village des Hobbits a été créé 1 an avant le début du tournage, pour que la végétation ait le temps de prendre sa place et que le tout fasse bien naturel. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais moi je me verrais bien vivre dans ce village. Charlie Chaplin fait partie des premières stars hollywoodiennes, mais saviez-vous que son personnage de Charlot est le premier personnage du cinéma à avoir été associé à des produits dérivés, que ce soit des tasses ou des bandes dessinées. Et de nos jours, difficile de dissocier le marché des produits dérivés de la machine hollywoodienne. Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, sorti en 1902, est le premier film de science-fiction. Déjà, ça se pose là, mais en plus, il est aussi le premier film de science-fiction à avoir été reconnu par l'UNESCO. Alors si vous ne l'avez jamais vu, il est trouvable sur YouTube, ça dure une quinzaine de minutes, et rien que par curiosité, ça vaut le coup de le voir. À la base, il ne devait pas y avoir de film Machete, ça devait rester une fausse bande-annonce comme Robert Rodriguez aime en faire. Seulement, Danny Trejo a commencé à beaucoup appeler le réalisateur pour qu'il fasse vraiment le film. Au bout d'un moment, Robert Rodriguez demanda à l'acteur pourquoi il n'envoyait pas de message plutôt que d'appeler, ce à quoi Danny Trejo répondit « Machete n'envoie pas de message ». Pour finir, vous le savez, il y a eu 2 films Machete, et la phrase « Machete n'envoie pas de message » est devenue une réplique culte du personnage. Machete don't text.
Toto, le chien dans le film de 1946 Le Magicien d'Oz, était payé 125 $ par semaine. Les acteurs qui jouaient les Munchkins, quant à eux, étaient rémunérés 50 $ par semaine. C'est-à-dire 75 $ de moins que le chien. Bref, le Magicien d'Oz, c'est un petit peu un vestige d'une époque où il valait mieux être un chien qu'une personne de petite taille. Ryan Gosling a obtenu le rôle de Noah dans le film N'oublie jamais parce que le réalisateur cherchait quelqu'un de pas très beau. Alors quand c'est comme ça, t'es peut-être content d'avoir le rôle, mais je sais pas comment tu dois le prendre. Harvey Weinstein avait voulu modifier le chef-d'œuvre Princesse Mononoke pour sa sortie aux États-Unis, ce à quoi le créateur Hayao Miyazaki lui a répondu en lui envoyant un katana accompagné du mot « pas de coupure ». Et oui, monsieur Weinstein, les chefs-d'œuvre c'est comme les femmes, on doit les respecter. Dans Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, tout le monde se rappelle de cette scène culte où le Dr Jones tue un grand balèze qui le menace avec un sabre. Eh bien, à la base, il devait y avoir une grosse scène de baston, seulement Harrison Ford a demandé à écourter la scène parce qu'il avait chopé la colique. Maintenant, quand vous regarderez ce film, vous imaginerez toujours Harrison Ford courir aux toilettes à la fin de cette scène. Christopher Lee a eu la chance de rencontrer Tolkien, l'auteur des livres Le Seigneur des Anneaux, dans un pub anglais en 1950. Ce dernier lui aurait donné sa bénédiction pour interpréter le rôle de Gandalf s'il y avait une adaptation cinématographique de son œuvre. Mais finalement, 51 ans plus tard, il aura obtenu le rôle de Saruman, moins éprouvant pour l'acteur alors âgé de 79 ans. À noter aussi que de 1954 à sa mort en 2015, il aurait relu la trilogie tous les ans. Il connaissait si bien l'œuvre originale que les autres comédiens n'ont jamais réussi à lui poser une seule colle. Il a aussi beaucoup aidé les costumiers et les techniciens pour qu'ils s'imprègnent de l'univers. Enfin bref, je pense que c'était une chance pour tout le monde qu'il ait fait partie de l'aventure. Alors vous êtes venu quérir des informations. J'en ai pour vous. Dans le film Seven, lors d'une course-poursuite avec le serial killer, le personnage de Brad Pitt se casse le bras. Tout le reste du film, il porte donc un plâtre, mais en vrai ça n'était absolument pas prévu. Et non, Brad Pitt s'est réellement cassé le bras en tournant la scène de la poursuite. Du coup, plutôt que d'essayer de dissimuler la blessure ou de patienter avant de reprendre le tournage, eh bien ils ont intégré cet élément au film. 2001, l'Odyssée de l'espace est un film culte, mais il faut quand même s'accrocher pour tenir les 2h45 que dure le film. Pourtant, 2h45 ça n'est rien quand on sait que les séquences complètes du film durent 200 fois plus longtemps, soit plus de 550 heures. Du coup, quand on sait ça, on se dit que 2h45 c'est très bien. J'ai toujours la plus grande confiance dans l'issue de notre passionnante mission. Et je veux vous aider à la mener à bien. Dans Benjamin Gates et le Trésor des Templiers, on peut voir que les gentils utilisent Google, mais que les méchants utilisent Yahoo. Alors je veux pas dire, mais si vous connaissez encore quelqu'un qui utilise ce moteur de recherche, vous feriez bien de vous méfier. Et bien voilà, vous avez fait le plein de fun facts, maintenant à vous d'apprendre des trucs à vos camarades. Si ça vous dit, on se retrouve dans les commentaires, vous me direz quel fun fact vous a le plus surpris, et si jamais vous en voulez plus sans attendre la prochaine compile, eh bien suivez-moi sur TikTok, vous aurez des fun facts sur le cinéma, mais aussi les jeux vidéo, les animaux, l'histoire, enfin bref, un peu tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Glenn Erwan, see you next time.